Bonjour et bienvenue à une deuxième séance de votre leçon d'expression orale. Aujourd'hui, on va parler comment s'informer ou bien informer sur un lieu. D'accord? Écoutez bien. C'est bientôt les vacances. Les enfants parlent d'où ils vont aller et de ce qu'ils vont faire. Cet été, moi, je vais aller passer mes vacances en montagne avec mes cousins. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à la montagne? Vous allez vous ennuyer. Au pied de la montagne, il y a un camping. On dort sous une tente. Puis, du sommet, on peut admirer le coucher du soleil. C'est splendide. On peut aussi pêcher dans la rivière qui coule dans la vallée. Nous allons passer nos vacances à la campagne, dans la ferme de nos grands-parents. Où se trouve la ferme de vos grands-parents? Elle est située à 75 km de notre ville, en allant vers le sud. Vous allez voir beaucoup de choses là-bas, n'est-ce pas? Bien sûr, on va voir les prés où on fait paître le troupeau. Et comme la ferme de mes grands-parents n'est pas loin de la forêt, on jouera à nous cacher derrière les buissons. L'après-midi, on ira nager dans un lac à côté de la ferme. Et toi, Rachid, où iras-tu cet été? Comme chaque année, on part au bord de la mer. Comment sont les vagues là-bas? Est-ce que tu peux faire du surf? Ce sont de grosses vagues, mais je n'ai encore jamais fait de surf. Donc, n'oubliez pas de jouer le dialogue à la maison. Alors, prenez votre manuel page 133 et faites les activités 1 et 2. D'abord, pour l'activité 1, on va apprendre à s'informer sur un lieu. Qu'est-ce que ça veut dire s'informer sur un lieu? Donc, vous allez choisir l'un de ces destinations. Vous avez 4 images. Chaque image représente une destination où on peut aller passer ses vacances. Donc, et vous allez demander des informations sur ces lieux. Voilà. Donc, chacun de vous, il va choisir une destination. Et vous serez regroupés en deux. Le premier groupe, il va demander des informations. Le deuxième groupe, il va répondre à ces informations. Il va répondre, c'est-à-dire il va informer ses camarades. D'accord? Par exemple, le premier groupe, il va s'informer. Qu'est-ce que ça veut dire s'informer? Demander des informations. Par exemple, en utilisant bien sûr les mots suivants. Où se trouve la mer la plus proche de chez moi? Donc, vous allez demander où se trouve la mer la plus proche de chez moi si vous voulez aller passer vos vacances au bord de la mer. Donc, c'est une information que vous demandez. Ou bien, pour la deuxième image, qu'est-ce qu'il y a à faire si je pars en camping? Voilà, donc pour demander des informations sur les activités bien que tu peux faire en camping. C'est bon? Ou bien vous pouvez aussi demander est-ce qu'on peut faire du ski à la montagne? Donc si tu veux partir à la montagne, quelle information tu demandes? C'est est-ce qu'on peut faire du ski à la montagne? Ça c'est un exemple. Ou bien si tu veux partir dans une ville pour visiter des monuments historiques, la question que tu peux, ou bien l'information que tu peux demander, y a-t-il des monuments à visiter dans cette ville? Donc ça, c'est pour le premier groupe. Le premier groupe, il va poser des questions. L'autre groupe, il va répondre à ces questions, c'est-à-dire il va donner des informations. Par exemple, il y a une plage à 80 km d'ici. Ça, c'est un exemple. Ou bien, il peut dire, c'est un camping dans une grande forêt. On va beaucoup s'amuser. Donc, tu réponds à l'information, tu dis qu'il y a un camping dans une grande forêt où vous allez vous amuser et faire beaucoup d'activités. Et comme il neige cette année, tu peux faire du ski. Alors, l'expression ici, on a utilisé, et comme il neige cette année, tu peux faire du ski à la montagne si tu pars à la montagne. Il y a des monuments partout dans cette ville. Donc,
tu donnes des informations que cette ville contient beaucoup de monuments historiques. D'accord? Donc, vous allez produire des expressions pareilles. C'est bon? Le premier groupe, il va s'informer. Le deuxième groupe, il va informer. Vous avez compris? Alors, pour produire des expressions en oral, il faut utiliser les mots de la boîte à mots. Pour demander des informations, on utilise les expressions suivantes. Qu'est-ce qu'il y a? Où se trouve? Où iras-tu? Y a-t-il? Est-ce que? Pour donner des informations, commençons. Pour donner des informations, il y a, elle est située à, ce sont, et comme, c'est une ou c'est un. Pour les lieux, il y a la ville, le village, la plage, la vallée, la forêt, la rivière, le lac, la ferme, la montagne, la campagne. Pour situer des endroits, on dit là-bas, au loin, plus loin, partout, dehors, le long, au-delà, plus haut, plus bas, au bord d'eux, au fond d'eux, tout près, d'un bout à l'autre, au sommet, au pied d'eux. Donc, ce sont les mots à utiliser pour situer un endroit. N'oubliez pas de produire vos phrases selon la destination que vous avez choisie. Si vous avez choisi la mer, ou bien le camping, ou bien la montagne, ou bien sûr visiter une ville. Maintenant, on va produire l'activité 1 pour enrichir mon vocabulaire. Recopie le tableau dans ton cahier et range les actions suivantes. Donc, vous avez un petit tableau. Ce que je fais avant de partir en vacances. Donc, ce que je peux faire avant de partir en vacances, les activités que vous devez faire, ou bien les tâches que vous devez faire avant de partir en vacances et les tâches que vous devez faire pendant les vacances. Donc, vous avez ici faire sa valise. Est-ce que c'est avant ou après ou pendant les vacances? Bien sûr, c'est avant les vacances, je fais ma valise. Envoyer des cartes postales? Oui, c'est quand? C'est avant ou pendant? Acheter son billet? On achète le billet avant ou pendant les vacances? Camper au bord de la mer. Donc, camper au bord de la mer, quand? C'est avant ou pendant les vacances? Visiter les monuments historiques. Voilà. Réserver son hôtel. Donc, avant de partir en vacances, il faut réserver son hôtel. Emporter ses bagages. Donc, on porte les bagages avant de partir en vacances. Acheter des souvenirs. Oui, c'est quand? Prendre des photos. Se promener. Visiter la ville. Bronzer au soleil. Bien fermer portes et fenêtres. Alors, avant de quitter la maison pour aller en vacances, il faut bien fermer les portes et les fenêtres. Donc, vous écrivez dans les deux colonnes ce que je fais avant de partir en vacances et l'autre, ce que je fais pendant les vacances. Pour le deuxième exercice, recopie le texte sur ton cahier en le complétant avec les expressions suivantes. Une agence, moyen de transport, m'ennuyer, préparons, les informations, à l'étranger, destination, emporter, passeport. Donc, je vais lire le petit texte à trous et vous devez le compléter avec ces mots. Avant de partir en vacances, où? Voilà, donc une destination, c'est où? Où est-ce qu'on part en vacances? Donc, ce narrateur, il a choisi de passer ses vacances à l'étranger. Donc, allez-y. Mes parents vont voir, donc avant de partir, il faut aller voir de voyage. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a déjà vu ça. Une agence de voyage, oui. Ils demandent toutes sur notre... Alors, ils demandent des informations, oui, sur notre voyage. Ou bien sur notre
destination. Ici, la destination où nous allons partir. Il se renseigne sur voilà, les parents. Voilà, les parents de ce narrateur. Il demande toutes les informations sur la destination. Il se renseigne aussi sur voilà, le plus confortable. Alors, nous aurons besoin de moyens de transport, voilà, pendant les vacances. Donc, il se renseigne aussi sur le moyen de transport le plus confortable et sur les prix. Papa prend les billets, maman et moi, nous, les bagages. Qu'est-ce qu'on fait pour les bagages, nous? Voilà, préparons les bagages, oui. On n'oublie pas de quoi? Voilà, d'emporter un appareil photo et le passeport dans mon sac à dos. Je glisse ma console de jeu. J'ai peur Alors, pour ne pas s'ennuyer, il prend sa console de jeu dans l'avion. Allez-y, faites ces 2 exercices sur le cahier de maison avant de passer à la correction. D'accord? Voilà, donc n'oubliez pas de m'envoyer les corrections vendredi, Inch'Allah. Portez-vous bien et à la prochaine leçon.